Nous passons à la présentation de Joséphine pour proies prédateurs. Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon sujet de ma tangine, proies et prédateurs. Il consiste à tenter de modéliser l'évolution de la population des proies et des prédateurs dans un écosystème. Alors, je vais commencer par vous faire une petite animation pour vous introduire un peu le concept. Donc, j'ai décidé d'utiliser un écosystème fermé pour simplifier un peu les choses. Il y a du coup une population de proies et de prédateurs. La présence des prédateurs fait qu'il y a une diminution des proies parce qu'elles se font manger. Et la diminution de nourriture, enfin de proies, fait que du coup, les prédateurs diminuent aussi. Il y a toujours une présence de prédateurs, donc les proies diminuent encore, qui fait que les prédateurs diminuent à leur tour. Le peu de prédateurs qui restent permet aux proies de se remultiplier, qui permet du coup, avec plus de nourriture, aux prédateurs de se multiplier à leur tour. La présence de plus de prédateurs fait que la population des proies rediminue et le manque de nourriture cause une extinction quasi totale chez les prédateurs. Le peu de prédateurs qui restent permet aux proies de se remultiplier, qui permet aussi aux prédateurs de se multiplier. Alors là, c'est une version très simplifiée du concept. Du coup, la transition de génération en génération est instantanée. Mais moi, du coup, pour me rapprocher le plus possible de la réalité, j'ai essayé de modéliser ça au cours du temps, donc d'une manière transitionnelle. Avant de modéliser un écosystème qui a des proies et des prédateurs, j'ai commencé avec un écosystème qui a une absence totale de prédateurs et qui a que des proies. Dans ce genre d'écosystème, le nombre de proies augmente de T1% d'une génération à l'autre et augmente de manière exponentielle. La population des proies est représentée par X, où X de I correspond au nombre de proies à la ième génération. Afin de calculer la population des proies à une génération donnée, j'en ai fait une fonction basée sur la génération qui précède, où plus x de i fois t1 divisé par 100 correspond au taux de croissance naturelle. J'ai entré cette fonction et des valeurs dans un tableur et ça m'a donné une courbe exponentielle de la population des proies. Ensuite, j'ai fait la même chose, mais cette fois-ci, c'était un écosystème qui avait une absence totale des proies et n'avait que des prédateurs. Dans ce genre d'écosystème, le nombre de prédateurs diminue de T2% d'une génération à l'autre et diminue de manière exponentielle. Y désigne la population des prédateurs où Y de I est égal au nombre de prédateurs à la ième génération. Alors, j'ai fait la même chose qu'avec l'écosystème précédent, donc j'ai modélisé ceci grâce à une fonction que j'ai mis dans un tableau avec des valeurs et je me suis retrouvée encore une fois avec une courbe exponentielle, mais cette fois-ci décroissante. Sauf que le but, c'est de modéliser un écosystème qui a des proies et des prédateurs. Mais l'évolution des populations des proies et des prédateurs évolue en fonction des contacts entre individus. Dans cet exemple, il y a 6 proies et 4 prédateurs, qui fait 6 fois 4, qui est égal à 24 nombres de contacts. Mais seul un pourcentage des proies qui entrent en contact avec les prédateurs sont mangées. Donc, dans un écosystème qui a des proies et des prédateurs, le nombre de proies augmente naturellement de T1% d'une génération à l'autre, mais en plus de ça, diminue à cause de la présence des prédateurs de T3%. Alors, j'ai juste ajouté à la fonction précédente qui avait une absence de prédateurs, moins T3 divisé par 100 fois X de I fois Y de I, qui correspond donc au taux de diminution des proies en présence des prédateurs. Pour la question des prédateurs, en plus de leur diminution naturelle, on doit y ajouter l'augmentation avec la présence des proies, qu'on a nommée T4. Donc, j'ai juste ajouté à la fonction plus T4 divisé par 100 fois X de I fois Y de I, qui correspond au taux d'augmentation en présence de proies. J'ai entré ces deux fonctions et des valeurs dans un tableur qui a fini par nous donner deux représentations différentes. La représentation de gauche a pour axe des abscisses les générations et pour axe des ordonnées les populations.
La courbe bleue représente l'évolution des prédateurs et la courbe rouge représente l'évolution des proies. Une petite observation qu'on peut faire, c'est que la courbe s'intensifie au cours du temps. Dans la représentation de droite, nous avons mis les proies en abscisse et les prédateurs en ordonnée, ce qui a fini par nous donner une spirale que je trouve plutôt jolie. Ensuite, nous avons superposé les deux courbes qui étaient dans la représentation de gauche pour pouvoir comparer l'évolution des proies et des prédateurs. Et ceci démontre vraiment le décalage de génération en génération, parce que si la transition était instantanée, le pic en haut ici des courbes de proies et de prédateurs là serait superposé, enfin ils seraient alignés. Sauf que là ils sont décalés, ce qui montre vraiment qu'il y a une transition de génération en génération. Ensuite, j'ai essayé de trouver le point stable, nommé F, où la population des proies et des prédateurs est constante. Et pour ceci, j'ai utilisé les fonctions. Sauf que x si la population est constante, la population à une génération précise est égale à la population précédente. Donc x de n est égal à x de n plus 1, et de même pour les prédateurs. Donc on a résolu les équations des fonctions et on s'est retrouvé avec x de f égale à t1 sur t3 et y égale à t2 sur t4. Je sais pas. Bah, merci de votre attention. Je me rassois ou je reste ici? Non. Il y a un truc qui m'a échappé sur la fin. Oui. Tu as trouvé un point qui était stable. Oui. C'est-à-dire que les populations de proies et de prédateurs ne changent pas du tout. Elles restent constantes. Genre, s'il y a 100 prédateurs et 10 000 proies, donc, de génération en génération. Pardon? Tu peux trouver à chaque fois, même si les taux changent. Oui. Bah, si x de f égale à t1 sur t3, normalement, peu importe le taux, ça devrait rester pareil. Voilà. Et ce point, il est impossible à rejoindre, qui est proche de la réalité. Parce qu'en fait, le début de cette courbe, c'est A, donc c'est au centre et elle devient de plus en plus grande, la spirale. Et A, ça a commencé à la 0e génération, donc c'est impossible de vraiment rejoindre ce point F. Bah, ce qui est proche de la réalité, en fait, ça n'existe pas un écosystème entièrement parfait. Bien. Merci Joséphine, bravo.